Ah, t'as vu? T'as compris? Voilà, on voit les couleurs d'ailleurs un peu. Voilà. Alors ça, alors, je vais écrire d'abord en français. Vous voyez là, c'est les lettres arabes en fait, les lettres arabes et les lettres en français se ressemblent beaucoup. Ça c'est le L, ça c'est le L en arabe et ça c'est le L en français. Mais je peux très bien le dessiner de cette façon, mais à l'envers. Vous voyez, ce sont des traits en fait. À écrire Laura, hein. C'est très lisible comme vous voyez. Ça c'est le lam et le waouh. Alors le waouh c'est le O. Alors comme on n'a pas beaucoup de voyelles, en fait le waouh c'est l'équivalence de O, U, E, vous voyez. On n'a pas beaucoup de voyelles, il n'y a pas beaucoup de nuances. C'est pour ça que cette lettre remplace plusieurs voyelles. Voilà. Donc comme je l'ai dit que l'arabe est une écriture consonantique. Mais là je transcris, je ne traduis pas. Je transcris, ça fait lo ou lou. Hein. Mais bon, celui qui lit l'arabe, il devine bien que c'est l'aura quand même. Voilà. Et puis après c'est le, on peut dire, oh là là, excusez-moi, voilà. Le R et puis le alif. Ça fait l'aura, vous voyez. Je peux toujours m'amuser à aller plus loin hein, pour dessiner. Vous voyez là, si je vais... Là. Hop. Voilà, pour Laura, désolé, ça coule parce que c'est très vertical. Je prendrai la prochaine fois un chevalet parce que je peux l'incliner un peu pour pas que ça coule. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme la poitrine. Vous voyez, je le coupe, ça fait comme un peine. Voilà. Et voilà, et je vous dis merci de votre attention. C'est juste pour vous donner une idée de ce que ça donne. Des questions, moi je suis là pour vous répondre avec plaisir. Voilà, oui, bien sûr. Alors c'est quoi ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un roseau. On dit, il y a des bambous, il y a des roseaux en fait. Les bambous c'est plus dur à tailler, c'est possible aussi, on l'utilise. Mais les roseaux, ça vient du sud de la France. Et ça vient d'Iran, vous voyez. D'Irak aussi, là c'est des marais d'Irak. C'est des roseaux exotiques très très tendres. C'est fragile mais ça en sort beaucoup plus que ça. Ça dépend. Et ça vient aussi d'Égypte. Hein, c'est gros, hein, vous voyez. Je crois que vous êtes dans une région où il y a beaucoup de roseaux. J'aimerais bien faire un petit tour pour découvrir ces plantes magiques. Et alors, alors c'est vraiment un outil sacré. Alors, on dit le premier verset coranique, donc lorsque Gabriel est venu voir le prophète Mohammed, il lui dit « Lis au nom de Dieu le clément qui t'a appris l'usage du kalam ». Vous voyez, l'usage du kalam. Le kalam, c'est le crayon. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est un outil sacré. Ouais. Et puis, le prophète a dit « Moi, je ne sais pas écrire ». Et donc il lui dit « Il faut apprendre à écrire ». Il faut apprendre et apprendre aux autres parce que en fait, c'est ainsi que l'écriture est devenue sacrée et a pris une dimension aussi artistique. Voilà, donc
Et alors, puis des poètes ont beaucoup parlé de cet outil. On dit que cet outil est magique, duquel surgissent deux lignes, une ligne écrite et une ligne musicale. Alors, parce qu'avec le même outil, on fabrique la flûte. Voilà, et même musicalement, en parlant de traits. Puis on dit aussi c'est un outil étonnant. Il boit du noir, mais il crache de la lumière. Voilà, ce sont des citations que je n'ai pas inventées, mais de nos ancêtres qui parlent beaucoup. Qui dit des belles phrases sur l'encre, sur le crayon, sur la peine d'intérieur. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous demande d'applaudir bien. Merci.